C'est parti. Bonjour Céline et bonjour Aurore. Bonjour Aurore, bonjour Céline. Bonjour. Donc voilà, tu as bien fait parce que tu aurais dû dire bonjour Aurore et bonjour Aurore. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je présente Aurore qui va entrer donc en hypnose télépathique pour toi aujourd'hui. Céline. D'accord. Donc tu peux nous présenter maintenant les points que nous allons travailler dans ta session. D'accord. Alors, je me sens toujours vide, comme s'il me manquait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'arrive pas à être heureuse à 100%. J'attire les âmes perdues. Quand j'étais petite, ma mère a rencontré une femme qui faisait de la magie noire et qui nous donnait des médicaments qu'elle faisait elle-même. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. En nous disant que c'était pour nous guérir parce qu'on était malade. Je voudrais savoir si elle peut encore nous faire du mal. J'ai beaucoup de mal à supporter quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. J'ai souvent envie d'être toute seule, mais quand je suis toute seule, je me sens pas bien. Et d'ailleurs, j'ai... Tu vas vite et il faut que je prenne des notes. Une chose, pour revenir à ton troisième point, tu dis que tu attires les âmes perdues. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dirais les âmes qui n'arrivent pas à trouver la lumière après la mort. Ça signifie que tu les vois, que tu les sens? Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des réactions physiques, des douleurs au niveau du corps, beaucoup de vertiges, des brûlures des sensations de brûlures sur le corps, beaucoup de frissons, comme si j'avais tout le temps froid. Voilà, c'est très physique. Ok, comme ça je comprends mieux. Bien. J'ai beaucoup de mal à me sentir bien chez moi, comme si j'étais dans une maison étrangère. Je me sens toujours très faible, comme vidée. Comme si physiquement, je perdais toutes mes forces. Et puis, je prends des médicaments pour la dépression, des antidépresseurs. Et j'aimerais connaître la cause exacte, justement, de cette dépression, si possible. Ok. Bien, il me semble qu'il me manque un point. Tu as parlé très vite et il me semble qu'il m'en manque un. Bon, de toute façon, ce qui est important va sortir en session. Donc c'est pas important d'avoir de toute façon l'ensemble des points en détail. Est-ce que tu veux mentionner autre chose, Céline, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Donc maintenant, je vais te demander, Céline, d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Et avec Aurore, on démarre. Aurore, tu peux fermer tes yeux maintenant? Prête? Prête. Bien. Je vais compter de 10 à 1, Aurore, et tu vas te détendre. 10. Et tu vas sentir ton corps maintenant qui devient de plus en plus lourd. À chaque respiration. 9. Et tu sens cette
lourdeur qui démarre dans tes pieds. Tes pieds s'enfoncent. Et tu sens cette lourdeur envahir tout ton corps. Comment est-ce que tu sens ton corps, Aurore? On tient par la gorge. Bien. Dis à cet être de s'éloigner de toi maintenant. Aurore, est-ce qu'il s'est Oui. éloigné? Oui. Bien. Est-ce que tu vois Céline? Oui. Dis-moi comment tu la vois. Elle est en face de moi. Elle n'est pas en énergie, elle est en physique. Décris-moi là, décris-moi tout ce que tu vois. Elle est maintenue par la gorge, hein, et elle ne peut pas parler. D'abord, Aurore, je te demande de la regarder dans les yeux, d'absorber son information génétique, son essence, et de me dire s'il s'agit bien de Céline. Oui. Bien. Elle ne peut pas parler. Demande-lui Non. mentalement si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle a peur et elle veut qu'on l'aide, mais elle a peur que ce soit découvert. Oui, elle a besoin d'aide, elle veut qu'on l'aide. Bien. Elle t'a répondu que oui. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, toi, à cet instant? J'ai beaucoup de chaleur à l'intérieur des paumes des mains. C'est brûlant. Bien. Et je ressens son enchaînement à la gorge. Bien. Comme je ne veux pas que tu te fatigues dès le début de cette session, j'aimerais que tu te coupes de tous les ressentis physiques et émotionnels de Céline. Tu ne sens plus rien, tu te contentes d'observer. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Céline, Aurore, de dire à cette entité qui oppresse sa gorge de se présenter devant elle. Nous avons besoin de l'identifier. Oui. Elle est là, elle est cachée juste en arrière. Et dis à juste l'entité derrière. de se présenter devant elle. Elle a du mal à se faire obéir. Elle est puissante en arrière. Bien. Alors regarde-toi, approche-toi de cette entité et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Noire, toute noire. Elle a des écailles sur les bras et comme des pics en haut de la tête.
aussi grande que Céline, pas plus grande. Bien. J'aimerais que tu absorbes l'information génétique de cette entité, Aurore, et que tu reconstruises à partir de cette information génétique sa forme originelle. C'est un dragon. Bien. Il est très grand. Comment sont ses yeux? Ils sont jaunes. Est-ce qu'il a une queue? Oui. Longue, courte? Est-ce qu'elle touche le sol? Longue, qui touche le sol avec ce qu'il avait sur la tête, ça descend jusqu'en bas de sa queue. Bien. Avec des cuisses assez imposantes. Est-ce qu'il est habillé? Non, non. Bien. Il ne porte pas de signe particulier? Non. Bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord, Aurore, pour me laisser parler directement avec Céline? Oui. Bien. Laisse-moi avec Céline. Céline, Oui. est-ce que tu m'entends? Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Sais-tu pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui. J'ai besoin, pour réaliser correctement ce travail aujourd'hui, que tu écoutes chacune de mes instructions. Oui. Quand je vais te dire de dire à cette entité de se présenter devant toi, il faudra le lui dire. D'accord. Bien, laisse-moi avec Aurore. Aurore, déconnecte-toi complètement de Céline. Complètement. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Elle a du métal dans sa bouche, agrafé ou piqué, qui l'empêche de s'exprimer, de communiquer. Bien. Maintenant, oui, Aurore, tu vas dire à Céline de dire à cette entité de se placer devant elle. Et tu continues de te déconnecter de tous ses ressentis. Quand l'entité sera devant elle, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Demande à Céline depuis combien de temps cette entité est avec elle. Très longtemps. C'est pas de cette vie, Bien. de cette incarnation. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, Céline va nous accompagner au tout premier contact subliminal qui s'est établi avec cette entité. Là où tout a commencé. 1, 2, 3. Où es-tu? Dans un vaisseau. Euh, en forme de croc, en demi-lune, en forme de croc, dans un vaisseau. Bien. Où est Céline? Dans le vaisseau. Quelle forme a-t-elle? Elle est très grande. Elle a de très grands membres. Combien mesure-t-elle? Un peu plus de 2,50 m. Bien. Elle a
très longs doigts, très fins, La couleur de sa peau, vertes. ses cheveux, Ils sont verts aussi. ils sont longs, courts. Oui, longs, ils sont longs. Regarde ses yeux, l'intérieur de ses yeux. Oui, Comment sont ses yeux? Aurore, comment sont ses yeux? ils sont noirs. Ils sont noirs, j'ai pas de... Bien. Touche-la et reconnais-la en tant que Céline. Est-ce qu'il y a le même patrimoine génétique? Oui, Bien. Observe ce vaisseau. Combien y a-t-il de présence sur ce vaisseau? il y a à peu près une dizaine de personnes. Quelle apparence ont-ils? Ils sont pareils que Céline, mais les peaux diffèrent. Peut-être homme-femme, il y a des bleus et Céline vert. Bien. Demande à Céline le nom de son espèce. Archon. Archon. Bien. En quelle année terrestre sommes-nous? Si tu ne le vois pas, ce n'est pas grave. Non, parce que c'est très loin de la Terre. Bien. J'ai pas de repère par rapport à la Terre. C'est comme pas dans sa dimension. D'accord. Nous allons maintenant avancer dans cette même scène, Aurore, jusqu'à un moment important. On y va. Elle est très seule à bord de son vaisseau. Elle a des attentes qui sont différentes des autres. Elle ne veut pas faire partie de ce groupe. Elle veut découvrir autre chose. Elle aimerait avoir une expérience sur une planète. Regarde où se dirige ce groupe. Quel est leur objectif? L'observation, Que souhaite-t-il observer? ils essaient de trouver un point de chute, un endroit où ils pourraient expérimenter une vie ailleurs que dans leur vaisseau. Mais ça fait très longtemps. Ils ont peur de s'essayer. Ils sont assez craintifs. Bien. Que veut exactement Céline? Elle veut s'émanciper, elle veut partir de ce groupe. Elle veut les quitter. Bien. Continue d'avancer dans cette même scène. Le dragon rentre en contact avec Céline. De quelle façon entre-t-il en contact avec elle? Pendant qu'elle dort. Bien. Décris-moi comment s'établit ce contact. Est-ce que ces êtres sont C'était capables de rêver, d'avoir une vie onirique? Oui.
Oui, Bien. mais et même comme des sorties astrales. Bien. Et c'est à ce moment-là qu'elle rentre en contact, mais il n'a pas cette apparence-là, par exemple. Sous quelle apparence se présente-t-il? Comme quelque chose de féerique, vraiment lumineux et lumineux et comme pas une elfe, mais quelque chose de vraiment qui ferait rêver les enfants. Bien. J'aimerais que tu me retranscrives cette conversation, ce qui se passe entre Céline et cette entité. Elle interpelle Céline qui est vraiment triste et abandonnée. Elle se sent vraiment seule. Elle a besoin de s'évader. C'est à ce moment-là que l'entité se présente et lui explique qu'elle a la possibilité de s'incarner sur des planètes et de faire les expériences qu'elle veut, de belles expériences. Continue. Et que plus jamais elle aura ce sentiment de se sentir à l'écart et qu'elle pourra avoir une communauté Bien. sur plusieurs planètes et là où elle déciderait d'aller et qu'elle peut vraiment l'aider s'ils restent ensemble. Bien. Que répond-elle, Céline? Oh oui, tout de suite. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'elle réintègre son corps? Elle part avec. Elle part en énergie. Cela Elle signifie quitte. que son corps physique prend fin, meurt? Oui, oui. Bien. Suivons-les maintenant. Où vont-ils? Ils intègrent une autre communauté sur un autre plan. C'est assez désert, c'est pas la terre. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie dans ce désert? Non, c'est très solitaire. C'est très solitaire. Elle a vraiment un effet de solitude que c'est surtout qu'elle ne s'attendait pas à cette première expérience avec ce qui avait été fait miroiter avant. Elle est complètement seule dans cet endroit? Elle est déçue, oui, oui. C'est de la poussière. Elle veut pas rester. Ils quittent ensemble. Bien. Où vont-ils ensuite? La déception a été tellement grande. Elle a elle est oppressée dans la poitrine. Elle croit qu'elle a compris qu'elle a fait un mauvais choix. Elle est très oppressée et elle se sent serrée dans la gorge justement de cette oppression. Bien. Où parce qu'elle est seule. Ensuite, regarde. Encore un autre plan, encore un... Là, il y a des personnes. Bien. Est-ce que tu peux me décrire ces personnes? Des pieds palmés, mais ils marchent comme des humains.
les pieds et les mains sont palmés, mais ils marchent comme des humains. Ils ont des cheveux, ils sont pas très grands. Ils vivent en communauté. Est-ce qu'elle se sent mieux dans cet endroit? Elle voudrait pouvoir expérimenter la vie, mais elle se rend compte que elle a du métal autour de sa gorge. Elle est tenue par une chaîne et elle peut pas. Elle est retenue tout le temps, tout le Bien. temps. Elle ne peut pas aller communiquer. Parfait. Maintenant, Aurore, nous allons avancer jusqu'à la toute première incarnation de Céline sur Terre. Allons-y. Est-ce qu'elle se réincarne en tant que garçon ou que fille la toute première fois? Fille. Bien. Dans quel pays sommes-nous? On est en Europe. On est. Il fait assez chaud. Bien. Regarde son corps de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu vois son corps? Elle a beaucoup de blessures à l'intérieur. Il y a du métal. Est-ce qu'il y a toujours cet objet, cette oppression dans sa gorge? Oui, oui. Mais à chaque incarnation, il y a des parties de métal supplémentaires. Bien. Regarde maintenant combien y a-t-il de vie entre cette toute première incarnation et la vie de Céline en 2017? 3. Bien. Regarde sa seconde vie. Que se passe-t-il? Les brûlures dans les paumes des mains. D'où lui viennent ces brûlures? À quoi sont-elles dues? Elle a des crochets. Elle a des anneaux qui la maintiennent encore, qui l'empêchent de communiquer. Toute cette répression sert à nourrir celui qui la tient avec Bien. son collier de métal. Ces anneaux dans ses mains étaient déjà là lors de sa première incarnation? Non. Bien. Mais elle veut pas se réincarner et à chaque fois, il rajoute des éléments pour la maintenir. Elle essaye de se libérer. Elle veut, mais à chaque fois, il rajoute des choses pour la maintenir et qu'elle ait toujours cette oppression. Bien. Maintenant, nous allons avancer une fois encore sur sa lignée temporelle. Nous allons avancer et aller quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Céline, à ce passage entre deux vies. Où est-elle? Elle est encore avec ce dragon. Maintenant, il ne se cache plus. Il n'y a plus rien de lumineux. C'est vraiment du face à face. Elle voit sa forme originelle? Oui. Elle est seule face à lui et elle a abandonné un peu la volonté de se défendre. Bien. Est-ce qu'une conversation subliminale s'établit entre eux deux dans ce passage? Elle veut plus communiquer avec lui. Elle a abandonné.
Regarde Aurore Elle si est les vraiment, conditions de vie vont être imposées à Céline. elle est triste, elle est, elle est lasse, elle a pas envie. Bien. Elle sait qu'elle vit pas pour elle, mais elle redonne tout ce qu'elle a de joie, elle le redonne. Bien. Maintenant, Aurore, nous sautons en 2017, dans le présent avec Céline. Tu y es? Oui. Bien. J'aimerais que tu scannes tout son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Et que tu me dises tout ce que tu vois dans son corps. Elle a des agrafes dans la bouche avec des pointes qui relient de sa mâchoire à son palais. Et ça l'empêche de parler, de communiquer, de pouvoir interagir avec les autres. Elle a ce collier de métal très épais avec une chaîne. Elle a comme une plaque qui l'oppresse, qui l'empêche de respirer tout ce qui se présente à elle et de rester sous l'emprise. Les anneaux dans les mains qui sont aussi très épais et très, très lourds. Hein. Ça brûle. Hein. Continue. Elle a des attaches aux chevilles à cette incarnation, mais vraiment très légère. Comme elle a arrêté de se battre et de vouloir s'échapper, ils essayent même plus de l'enchaîner. Bien. Elle attend. Bien. J'aimerais que tu demandes à Céline, maintenant et par mesure de sécurité, qu'elle appelle à elle toutes les entités qui sont connectées avec elle. Et tu me dis si d'autres entités se présentent ou pas. Oui, il y a 2 autres petites entités qui sont sous la gouverne du dragon. Bien. Pas... Ils sont mandatés pour s'assurer que Céline ne joue pas en leur défaveur, Bien. Quelle apparence qu'elle ait ont toujours ces êtres? cette oppression. Ils ont les écailles noires, des petites écailles noires, des yeux jaunes aussi, mais pas de queue. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Céline s'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle se sente comme vide d'elle-même. Ils sont là pour absorber tout ce qu'il peut y avoir de joie ou même de connexion, tout ce qu'il peut y avoir de joyeux. Et ils la maintiennent en oppression pour être certains d'avoir assez d'énergie. Sinon, il n'y en aura plus. Bien. Le fait qu'elle n'arrive pas à se sentir heureuse ou à éprouver des sentiments de joie est lié à cette interférence? Oui, oui, oui. Bien. Il faut surtout Maintenant, pas que... Aurore, j'aimerais que tu regardes toi, tout en absorbant l'information tout autour de toi dans cette ambiance hypnotique. Ce qu'il se passe quand Céline sent ses âmes perdues s'approcher d'elle, avec toutes les sensations physiques dont elle nous a parlé.
Elle a, elle a peur. Elle veut pas être approchée. Elle peut pas communiquer. Elle veut pas être approchée. Il n'y a pas de communication possible avec tout ce qu'ils lui ont fait. Qui s'approche d'elle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi son corps réagit de la sorte? Pour les repousser. Elle veut les repousser. C'est son corps qui dit non, de ne pas s'approcher. Elle n'a aucun moyen de communiquer. Bien. Regarde quel type d'entité ou de désincarné. Qui s'approche d'elle exactement? Elle ne les connaît pas. C'est des inconnus. Des désincarnés ou des entités qui essaient de s'approcher d'elle? Ce sont des entités. Bien. Elles veulent profiter de sa faiblesse énergétique? Mais elles essayent d'en avoir aussi, puis de créer comme un accord avec le dragon. Mais il n'y a rien qui est possible. Ça fait tellement longtemps qu'il tient Céline qu'il n'y a pas moyen qu'il partage quoi que ce soit. Il a besoin de personne. Bien. Avant de continuer, j'aimerais que tu regardes dans sa lignée temporelle, lorsqu'elle avait encore cette forme de vie que nous avons vue précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait envie de s'éloigner des siens? Elle voulait ressentir la joie de la découverte. Elle voulait communiquer avec de nouvelles, comme de nouveaux peuples, hein, et avoir partagé la nouveauté, avoir l'excitation de cette nouvelle vie. Elle voulait une nouvelle vie. Les autres de son espèce étaient différents d'elle, comme tu disais, plus craintifs, moins ouverts? Et oui, et elle était certaine qu'il ne franchirait jamais le pas parce que ça s'est présenté plusieurs fois et à chaque fois, ils avaient peur du nouveau peuple, en fait, qu'ils approchaient, qu'il soit dangereux pour eux. Comme ils ne sont pas nombreux dans le vaisseau, ils avaient toujours une appréhension et elle n'en pouvait plus de toujours attendre la prochaine fois. Elle voulait vraiment une autre vie. Bien. Maintenant, tu reviens en 2017, complètement. Bien. Que se passe-t-il? Je suis étouffée. Bien. Coupe-toi de tous les ressentis de Céline. Tu ne sens absolument plus rien qui vient d'elle. Tu observes tout simplement. Comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression que c'est pas le ressenti à Céline, mais que c'est eux qui essayent de m'enchaîner directement. Eux qui? Ces trois-là? Oui. Bien. Tu vas leur interdire, Aurore, d'approcher, de toucher ta sphère énergétique. Tu le leur interdis. Ils ne s'approchent pas de toi. Tu ne leur donnes pas ni cette faveur ni cette autorisation. Ok. Tu te sens mieux? Oui, ça y est. Bien. Bien. Tu vas demander à Céline maintenant, Aurore, s'il y a une cause ésotérique qui expliquerait sa grande solitude. C'est
eux qui lui provoquent la solitude. Elle n'a jamais voulu être solitaire. Elle a toujours voulu communiquer et découvrir et aller au-devant. Mais elle n'a jamais eu l'occasion à partir du moment où elle est partie du vaisseau. Ça a été terminé. C'est ses attaches et ce qu'elle a dans la bouche aussi. La solitude. Sa fatigue énergétique est due à cette interférence? La lassitude, elle a abandonné. Elle veut plus. Elle en a assez. Elle n'a jamais de joie. Elle n'a jamais de joie. Jamais. Ils empêchent toute joie en ce moment. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas bien chez elle? À quoi cela est dû? Elle voudrait aller découvrir encore une autre civilisation. C'est chez elle, mais les autres intérieurs aussi. Elle voudrait enfin être mieux. Elle voudrait découvrir autre chose, être ailleurs. Bien. Avant de commencer ce travail, j'aimerais maintenant que tu regardes toi, dans son passé de Céline, ce que donnait cette femme qui pratiquait la magie noire, ces médicaments que Céline recevait lorsqu'elle était enfant. Quel type d'informations te parviennent? Je vois une pâte collante qui... Mais j'ai toujours ce goût de fer. Une pâte... Elle n'est pas étrangère au dragon, par exemple, la dame. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si elle était envoyée encore sous une autre forme pour être certain que Céline reste à sa place. Bien. Que regarde s'il y a la une joie ne connexion, soit pas là. Aurore, entre cette femme et Céline. Oui. De quelle façon est-ce que tu vois cette connexion? Avec le dragon. Une connexion indirecte? Oui, indirect. Cette femme est connectée à ce dragon? Oui. Bien. Okay. Mais je ne sais pas si elle le sait, par exemple. Céline? Non, la dame, je ne suis pas certaine qu'elle le sache, qu'elle est connectée, qu'elle a été envoyée par le dragon. C'est de la manipulation. Hein. C'est une manipulation du dragon, ça. Bien. Demande à ce dragon Aurore quel est son nom. Forge. Forge? Forge. Forge. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il a été attiré par Céline. Pourquoi elle? C'est une proie facile. Hein. Tellement de volonté à découvrir autre chose. Tellement de bonnes intentions, de pureté, de facilité. Bien. Est-ce qu'il récupère des énergies sur le corps de Céline? Oui, toutes. À quel type d'énergie s'intéresse-t-il? À la peur, la tristesse, l'abandon. Bien. Maintenant, tu vas lui demander, Aurore, pourquoi a-t-il fait passer Céline dans cette étape désertique? Juste après l'avoir convaincue de le suivre. Pour qu'elle comprenne tout de suite qui est le maître. Tout de suite. Qu'elle se soumette. Bien. Demande-lui à combien d'êtres humains sur Terre est-il connecté? Il n'a pas besoin de beaucoup, il les maintient très bien. 30 000 environ.
Demande-lui depuis combien de temps est-il connecté à cette dame qui faisait la magie noire. Cinq incarnations. Bien. Que fait-il avec l'énergie recueillie, prise sur Céline? À quoi lui sert cette énergie? À se développer pour en avoir d'autres. Chaque personne qui prend, chaque incarné qui prend, il prend de la puissance et il prend du pouvoir. Et c'est ça qu'il veut. Regarde s'il collabore avec d'autres espèces. Non, il veut pas. Regarde s'il a un chef ou s'il est indépendant. Il est seul. Bien. Oui. Il veut rester seul. Demande à Céline comment est-ce qu'elle se sent face à cette entité. Elle a très très peur. Très très peur qui rajoute encore de la tristesse, du poids sur sa poitrine, de l'isolement, plus qu'elle n'en a encore. Elle a arrêté de le combattre. Elle se sent abandonnée. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Céline directement à ce stade? Oui. Bien. Laisse-moi avec Céline. Céline? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu tout ce que nous venons de voir dans cette session, tout ce qui s'est passé? Oui. Oui. Est-ce que tu te souviens de qui tu étais? Oui. Te souviens-tu de cette liberté, de cette envie de découvrir d'autres que toi? Cette vie qui t'animait? Oui. Oui. Bien. Je sais que tu es fatigué, mais il est temps de prendre maintenant une décision. Une décision qui va changer toute ta lignée temporelle. Seulement si tu le décides. Est-ce que tu souhaites maintenant changer toute ta situation? Oui, je le veux. Bien. Regarde ton corps émotionnel et dis-moi où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps. Dans la poitrine et la gorge. Bien. Avant de commencer ce nettoyage énergétique, j'aimerais que tu ouvres avec ta main un espace dans cet infini autour de toi, une porte, un portail dimensionnel. Et quand il sera ouvert, tu me le dis. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas plonger tes mains énergétiques dans ton corps et faire sortir toute cette tristesse. Cette tristesse est une création énergétique, ta création. Et tu peux décider de t'en séparer, de t'en libérer complètement. Libère-toi de toute ta tristesse. Tu sors cette énergie de ton corps et tu la jettes complètement et totalement dans cette porte que tu as créée. Tu t'en débarrasses.
fini. Prends tout le temps nécessaire. Oui. Oh. Oui, c'est fait. Bien. Regarde ton corps, regarde s'il reste encore de cette tristesse. Dans les mains. Bien. Débarrasse-toi de cette tristesse également. Oui, c'est bien. Bien. Dis-moi maintenant si tu sens de la culpabilité dans ton corps. Oui. Tu fais la même chose, tu t'en débarrasses. Ça sort en énergie cette fois. En énergie rouge. Comme cette chaleur qu'il y avait qui s'en va. Bien. Où se trouvait cette énergie dans ton corps? Dans les bras. Cette lourdeur dans les bras. Et un peu dans les jambes. Bien. Quand tu auras jeté hors de toi toute cette énergie de culpabilité, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Est-ce qu'il y a un sentiment de colère, de rage en toi? Un tout petit peu Bien. au fond de ma gorge. Ce tout petit peu peut former une porte d'accès, une syntonisation avec une autre interférence. Débarrasse-toi de ce petit peu dans ce même portail. Et quand tu l'auras fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, regarde s'il y a dans ton corps une énergie à basse fréquence, culpabilité, tristesse, peur, colère. Il ne doit plus rien y avoir. Regarde bien. Il y a de la tristesse au fond de la poitrine. Ici. Bien. Tu fais ce que tu as fait parfaitement précédemment. Tu te libères enfin et définitivement de toute ta tristesse. Tu n'en veux plus. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas fermer ce portail, le faire disparaître. C'est fait. Comment
Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je sens la légèreté dans ma gorge. Je peux avaler. Bien. Et je peux prendre ma première respiration profonde. Bien. Maintenant, tu vas attendre mes prochaines instructions. Pour le moment, laisse-moi avec Aurore. Aurore, déconnecte-toi complètement de Céline. Oui. Déconnectée complètement. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Oui, ça va. Bien. Regarde-toi son corps et dis-moi s'il est parfaitement nettoyé, parfaitement libre de toutes ces créations énergétiques à basse fréquence, Aurore. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Céline qu'il est temps maintenant de faire entendre sa volonté. Elle souhaite récupérer le contrôle de toute sa situation. Dis-lui d'ordonner à ces êtres de retirer tous les implants qu'ils ont placés dans son corps. Elle n'en veut plus. Et tu me dis ce qu'il se passe. Elle est prête à les affronter. Elle est vraiment devant eux, elle est droite. Bien. Et elle leur ordonne maintenant. Que font-ils? Est-ce qu'ils s'exécutent? Oui, parce que la force qu'elle a, ils connaissent pas ça. Ils la reconnaissent pas là. Bien. Oui. Que font-ils? Et ils sont en train de retirer les pointes dans la bouche. Bien. Les agrafes et la bouche était fermée par des anneaux aussi. Il y a beaucoup de choses dans la bouche pour ne pas communiquer, ne pas s'exprimer. Beaucoup de métal. Hein. Bien. Ils doivent tout enlever. Bien. Tout. Ils demandent tout. Ils doivent tout enlever. Il hésite à retirer son collier. S'il hésite, c'est parce que Céline hésite. Dis-lui qu'il n'est pas temps de créer encore ses hésitations ou ses doutes ou ses questionnements. Dis-lui d'ordonner maintenant que tout soit enlevé. Oui, ça y est. Elle a repris la droiture. Bien, que se passe-t-il? Que retire-t-il encore? Une plaque de métal sur la poitrine. Très lourde, très lourde, très lourde. Et les deux retirent les anneaux de ses mains. Bien. Qu'est-ce qu'il reste encore dans son corps qui ne lui appartient pas? Il reste des petites chaînes à ses pieds de sa dernière incarnation. Bien, tout doit être enlevé.
qu'il s'exécute. Oui, c'est fait. Et maintenant, tu vas Il n'y a faire plus un rien. scan complet, progressif, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds, en analysant chaque cellule, chaque organe. Est-ce qu'il reste quelque chose dans son corps qui ne lui appartienne pas? Aurore? Oui, oui. Et ils ont laissé comme une énorme vis là, juste là de l'oppression. Dis à Céline Et de ils dire sont à en ces entités de la récupérer, qu'ils arrêtent de jouer avec Ouais, nous, ouais. qu'ils cessent de nous faire Ils perdre sont, du temps. Elle a affirmé sa volonté, qu'ils s'exécutent. ils sont bien déçus, mais ils la retirent. Déçus ou pas, ils doivent tout enlever. Ouais, c'est retiré. Je continue. Les organes respiratoires, digestifs, les organes génitaux. Ouais, il n'y a rien à ce niveau-là. Bien. Jambes, genoux, pieds. Cheville aussi, tout est retiré. Bien. Tu vas dire à Céline maintenant de dire à ces entités que toutes les opérations réalisées sur son corps sont annulées. Oui, Que tous les pactes, contrats ou clauses sont également annulés. oui. Elle récupère sa liberté et son indépendance. Oui, elle est en train de leur dire avec fermeté. Et ça Très leur bien. plaît pas du tout de la voir comme ça, d'être ferme et intransigeante. Très bien. Qu'elle continue comme ça. Bien. Maintenant Et- qu'elle dise à ces entités de quitter complètement et définitivement sa sphère énergétique. Elle ne veut plus jamais les voir. Elle leur en interdit l'accès. Et quand ils auront disparu complètement, tu me le dis. Ça y est. Bien, ils ont complètement disparu. Oui. Bien, demande à Céline comment elle se sent maintenant. Elle parle. Et que dit-elle? Qu'elle est légère. Qu'elle ressent de la légèreté. Elle ressent enfin sa poitrine. Qu'elle peut respirer. Bien. Elle touche son cou. Bien, tu vas lui dire maintenant, Aurore, tu vas l'inviter à élever toutes ses fréquences. Élever ses fréquences à son niveau idéal. Elle doit se sentir parfaitement bien. Et pendant qu'elle élève ses fréquences, tu l'invites également à se libérer de tous ses traumas, s'il y a encore des traumas en elle, de résidus énergétiques à basse fréquence. Elle s'équilibre parfaitement et harmonieusement. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle est en train de s'entourer d'une bulle blanche lumineuse. Elle a fait une bulle de protection. Ça tourne autour d'elle.
Elle a créé cette énergie Elle, d'elle-même. oui, elle découvre des émotions de liberté. Bien. Dis-lui qu'en réalité, cette protection est comme illusoire. Si elle a pris conscience du mécanisme de l'interférence, sa simple volonté est un répulsif naturel à tout ce qui est extérieur à elle-même. Demande-lui Elle comment elle demande se si sent elle peut maintenant. Dis-moi. Elle demande si elle peut garder la. Est-ce qu'elle doit se débarrasser de ce qu'elle a créé autour d'elle ou si elle peut la conserver? Elle est libre de créer ce qui lui semble bon dans sa sphère énergétique. Mais il faut qu'elle comprenne que sa volonté est souveraine, que les protections ne sont pas nécessaires. La Elle dit protection que pour le suprême, moment, ça va l'aider. bien. Si elle en a besoin, alors qu'elle reste avec cela. Ça va l'aider à se construire et à garder sa volonté. Elle dit peut-être elle s'en sépare quand elle en aura plus besoin. Bien. Maintenant, Aurore, j'aimerais que tu invites Céline à regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session, conditions qu'elle a décidé de prendre dans cette session. Elle regarde, elle voit la liberté de ne plus se sentir enchaînée par la tristesse, la solitude. C'est pas instantané, mais Bien sûr, ça c'est un arrive. processus, c'est un processus. Elle va continuer à se sentir vide. Est-ce qu'elle va pouvoir intégrer de nouvelles émotions de joie dans son corps? Oui, déjà la liberté. Et la liberté va apporter toutes les autres émotions qu'elle a jamais connues. La joie, le partage, la communication. Elle peut enfin communiquer. Regarde si elle va souffrir de vertige, de brûlure, de douleur. Il va y avoir un temps d'adaptation où ça va être encore ressenti, mais ça va être comme une habitude, ça va pas être réel. Bien. Et ça va s'estomper pour être complètement oublié. Qu'elle regarde sa vie sociale, relationnelle. Oui, ça y est, elle peut communiquer maintenant. Elle a plus rien qui l'empêche au niveau de la communication pour aller vers les autres et pour répondre aux autres. Son énergie se stabilise. Elle va reprendre en découvrant la liberté et toutes les émotions, c'est ce qui va recharger son énergie. Bien. Qu'elle regarde son futur de façon générale, sentimentale, familiale, et nous dise comment elle voit ce futur. Avec des gens autour d'elle qui vont l'entourer, elle va être capable de communiquer et de dire ce qu'elle ressent, et ce qu'elle a besoin et ce qu'elle veut. Bien. Est-ce que ce futur lui convient? Oui, c'est ce qu'elle attendait des promesses et de ce qu'elle attendait de toutes ces incarnations. Bien. Demande maintenant à la partie subliminale de Céline si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute en ce moment même. Prends soin de toi. Bien. Libère-toi et va vers les autres. Ils t'attendent. Je t'aime. Bien.
Demande à Céline maintenant si elle se sent prête pour clore cette session. Elle est très émue là. Oui, ça y est, elle est prête. Émue dans le sens positif du terme ou elle est en train de recueillir des Oui, énergies à basse fréquence? non, elle est émue du message qu'elle a eu. Bien. Invite maintenant Céline à ouvrir sa propre création, son propre portail dimensionnel, à une fréquence qui lui convienne parfaitement. Qu'elle ferme ce portail et quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Elle est partie en chantant. Bien. Est-ce que ce portail est fermé? Il se referme. Ça y est, c'est fermé. Parfait. Maintenant, Aurore, tu vas te déconnecter de tous et te déconnecter de tout. Tu vas revenir à toi complètement déconnecté. Tu reviens à ton énergie et à ton essence. Je compte de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. En 2017. 1. Et tu sens maintenant ton corps qui devient léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien. Tu te sens aérienne. Tu sens même que tu flottes. Et la sensation est merveilleuse. Et tu te sens de mieux en mieux. 2. Tout en prenant une profonde inspiration. Tu prends un moment pour élever toutes tes fréquences. Tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Et tu sens une nouvelle force en toi. Un nouveau dynamisme. Tu peux commencer alors à bouger ton corps. Tu le sens sur ce lit prêt à revenir, à se réveiller complètement. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Aurore, comment est-ce que tu te sens? Oui, ça va, je suis en énergie. Ton état d'esprit? Ça va bien. Physiquement? Oui. Bien? Oui, ça va. Ok. Céline? Céline, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose après cette session? J'ai beaucoup d'espoir et j'ai retrouvé tous ces sentiments-là. C'est exactement ce que je ressentais. Bien. L'abandon, la tristesse, tout ça, c'est exactement les ressentis que j'ai. Est-ce que tu as eu des ressentis durant la session même? Pas de ressenti, mais très mal à la tête. Enfin, une sensation de lourdeur au niveau de la tête. Bien. Maintenant, je te demande de prendre en compte qu'un travail énergétique comme celui que nous faisons prend un certain temps, et Aurore l'a mentionné dans la session, pour se métaboliser dans cette densité physique. D'accord? Donc, pas d'empressement. Donne-toi du temps, offre-toi du temps pour intégrer ces nouvelles énergies et pour commencer toi-même
à recréer, à les accepter dans ton corps et à te créer cette nouvelle réalité. D'accord. D'accord? D'accord. On compte sur toi pour nous laisser savoir dans les jours ou les semaines qui viennent comment est-ce que tu te sens. Je me tiens à ta disposition pour t'expliquer chaque ressenti ou chaque sensation, c'est-à-dire peut-être même un peu de fatigue que tu peux ressentir dans ces prochains jours, des symptômes qui sont considérés à notre sens comme normaux. D'accord? Mais n'hésite pas à revenir de toute façon. Et voilà. Est-ce que tu souhaitais, Céline, que cette session soit publiée? Oui, mais avec le visage couvert, si possible. Ok. Enfin, Donc reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette vidéo. Ok? Donc je coupe l'enregistrement maintenant. Je vous salue toutes les deux, toutes les trois, s'il y a Rosa derrière. Et au revoir.